conflits au travail, on connaît tous. Mais bien souvent, ce qu'on voit, l'étincelle, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors aujourd'hui, on va plonger un peu plus profondément, justement pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Du coup, la question centrale qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que c'est juste une question de personnes qui ne s'entendent pas, ou est-ce que c'est le reflet d'un problème beaucoup plus profond qui vient du système lui-même? C'est vraiment la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va d'abord regarder au-delà de la simple dispute, puis on explorera les failles de l'organisation, on essaiera de débusquer les conflits cachés, de clarifier qui fait quoi, et enfin, on verra ce que coûte le fait de ne rien faire. Allez, on attaque tout de suite avec le cœur du sujet, les failles organisationnelles. Vous allez voir, ce sont ces conflits qui ne viennent pas des individus, mais de la manière dont le travail est structuré. Et oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de tensions naissent en fait de flou, d'ambiguïté dans l'organisation même du travail. Ce n'est pas une histoire de «je ne t'apprécie pas», c'est une histoire de «ça ne fonctionne pas correctement». On parle de conflits de système, pas de conflits de personnes. Et les sources, eh bien, elles sont partout. Une répartition des tâches qui n'est pas claire, des processus qui sont juste inefficaces, des objectifs qui se contredisent. Bref, ce sont tous ces petits grains de sable dans la machine qui, au final, la font grincer. Le souci, c'est pas les gens, c'est la mécanique. Et voilà le vrai danger. Si on laisse traîner ces problèmes de système, à un moment ou à un autre, ils finissent par devenir personnels. Ce qui n'était qu'un simple désaccord sur un process, ça devient une véritable animosité entre deux personnes. Le conflit d'organisation y mute, il se transforme en conflit relationnel. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va monter d'un cran en complexité. Parce que se passe-t-il quand le conflit qu'on voit n'est pas du tout le vrai conflit? En fait, la plupart du temps, c'est un mélange des deux. Un souci d'organisation qui vient pourrir une relation, ou à l'inverse, une tension entre deux personnes qui sert de paravent à un dysfonctionnement bien plus large. C'est un vrai cercle vicieux, et c'est difficile d'en sortir. Et ça porte un nom. C'est le conflit masqué. Et c'est un piège terrible, parce qu'on passe son temps à essayer de régler le mauvais problème. On s'attaque aux symptômes, mais jamais à la cause profonde. Résultat, rien ne bouge, évidemment. Pourtant, les signaux d'alerte, ils sont bien là. Ces tensions qui reviennent sans cesse, ces malentendus qui s'éternisent, cette méfiance qui s'installe, on a l'impression que c'est juste une affaire de caractère, de personnalité qui ne matche pas. Mais en fait, le vrai problème est ailleurs. Donc, si on résume, il faut vraiment garder cette distinction en tête. D'un côté, le conflit organisationnel. Le problème, c'est le système. C'est clair, c'est net. De l'autre, le conflit masqué. Là, le vrai problème est caché. Et c'est là que tout se mélange, rendant la situation complètement illisible. Ok, on a bien posé le diagnostic. Maintenant, la grande question, comment on traite ça? Qui doit faire quoi? Parce que gérer un conflit, c'est clairement une responsabilité qui doit être partagée. Voilà, cette image l'illustre parfaitement. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est un vrai travail d'équipe. Le manager, les RH, la direction et bien sûr les collaborateurs, tout le monde a sa partition à jouer pour que l'orchestre sonne juste. Allez, commençons par la personne qui est en première ligne, le manager. C'est vraiment la pierre angulaire de la régulation au quotidien. Son rôle, c'est d'être le premier capteur, de repérer ces fameux signaux faibles avant que la situation n'explose, d'intervenir tôt, de mettre en place un cadre où l'on peut parler en sécurité. Et aussi, très important, de savoir dire « là, ça me dépasse » et de passer la main au RH. Viennent ensuite les ressources humaines. Et attention, leur rôle ne se limite pas à gérer les crises ou les situations les plus graves. Non, les RH, ce sont un peu les architectes du système. Elles sont là pour épauler les managers, pour apporter un regard extérieur, structurant, et pour s'assurer que les processus sont justes. C'est aussi à elles de gérer les cas les plus délicats et surtout de travailler en amont pour prévenir les risques. On monte encore d'un étage pour arriver à la direction. Et là, on est au niveau stratégique. C'est là que tout se joue en termes de culture d'entreprise. C'est la direction qui donne le là. C'est elle qui définit la culture managériale, qui établit des règles du jeu claires pour tout le monde et qui alloue les ressources pour la prévention. Sans une direction engagée, tout le reste est beaucoup plus fragile. Mais attention, on pourrait avoir le meilleur manager, les meilleurs RH et la meilleure direction du monde. Si les collaborateurs eux-mêmes ne jouent pas le jeu, ça ne marchera pas. Chacun a sa part de responsabilité. Adopter un comportement respectueux, bien sûr, mais aussi oser signaler une situation qui dérape et accepter de participer au dialogue. La régulation, au final, c'est l'affaire de tout un collectif. Et pour finir, parlons un peu de ce qui se passe quand on ne fait rien. Quel est le prix du silence ou celui d'un mauvais diagnostic? Cette phrase, elle est vraiment parlante.
continuer à traiter un problème de fond comme un simple désaccord, eh bien, c'est s'exposer à une escalade. Et les conséquences, humaines et managériales, peuvent être durables. En gros, faire l'autruche, ça finit par coûter très, très cher. Je termine avec une question pour réfléchir. Quand on regarde son propre environnement de travail, quel est ce petit désaccord, cette tension qu'on met sur le compte des personnalités et qui pourrait en réalité cacher un problème d'organisation bien plus profond? Parfois, poser la bonne question, c'est déjà le début de la solution.